peut-être que vous avez l'habitude d'utiliser une to-do list dans laquelle vous avez noté voilà, toutes les choses que vous souhaitez accomplir. Malheureusement, cette to-do list, elle n'en finit pas et à peine vous avez coché une tâche qu'il y en a 5 ou 10 qui se rajoutent. Vous n'en voyez pas la fin, vous reportez d'un jour à l'autre et vous vous découragez. Donc aujourd'hui, je vous partage mes 3 étapes pour établir une to-do list efficace et plus sereine. Où vous en êtes, vous, par rapport aux to-do list? Est-ce que vous avez cette tendance justement à faire une to-do list à rallonge? Est-ce que vous arrivez à la structurer? Est-ce que vous avez déjà testé des choses? Voilà, on va aussi partir de vos exemples concrets. La to-do list est un outil intéressant à partir du moment où vous l'utilisez de façon judicieuse. Donc déjà, première étape pour construire la to-do list, ça va être du coup de noter tout ce que vous souhaitez faire, toutes les actions, tous les projets. Vraiment, je vous invite là pour le coup à prendre une page de carnet, une feuille et à vider en fait votre mental sur la feuille. Donc, cette première étape est vraiment de noter, voilà, vraiment au fil de l'eau, tout ce à quoi vous pensez, ce que vous souhaitez faire, ce que vous souhaitez ne pas oublier, voilà, des projets à court, moyen, long terme, vraiment de faire ce listing, lister toutes ces choses qui tournent en permanence dans votre tête. Donc l'idée, c'est de déposer sur le papier tout ce qui tourne dans la tête et voilà, vraiment de noter au fil de l'eau. Ensuite, on ne va pas s'arrêter là. Vous allez reprendre cette liste et la deuxième étape va être de prioriser. C'est-à-dire dans toute cette liste, il s'agit de prioriser ce qui est vraiment donc soit urgent, soit important, soit les deux. Donc, en fonction de la notion d'urgence et d'importance, vous allez prioriser vos actions et donc vous allez commencer à trier dans cette liste. Il ne s'agit pas de prendre la première ligne et de faire comme ça un petit peu à la suite en essayant d'en cocher le plus possible chaque jour et en reportant ce qui n'a pas été coché le lendemain, ce qui fait que du coup, votre journée du lendemain, elle est déjà énorme, il y a déjà beaucoup de choses et en plus, comme votre esprit n'arrête pas d'en ajouter, votre liste, elle grossit de façon disproportionnée. Donc en deuxième étape, reprenez votre liste et triez. Donc peut-être que vous allez regrouper certaines actions entre elles, vous allez faire peut-être des thématiques, et en tout cas, ça va être important vraiment de vous poser la question. Est-ce que ça c'est urgent ou pas? Est-ce que c'est important pour moi ou pas? Donc à nouveau, posez-vous la question, qu'est-ce qui est essentiel pour moi? Qu'est-ce que j'ai envie de mettre dans mes journées? Et comme on parle de tri, il va peut-être falloir tout simplement supprimer certaines choses de la liste. Donc c'est pas parce que c'est dans votre tête et que c'est écrit sur la liste qu'il faut forcément le faire. Soit vous allez le supprimer, soit vous allez le décaler dans le temps. Et du coup, ça m'amène à la troisième étape qui va être de planifier. Une fois que vous avez identifié ce qui est important pour vous, vos essentiels, parmi tous ces items que vous avez notés, vous allez maintenant prendre l'agenda et les planifier dans le temps. Donc, est-ce que c'est quelque chose que vous allez faire dans le mois? Après quelle semaine vous allez faire cette action? Et ensuite, vous définissez quel jour. Et là, vous pouvez utiliser pour la journée l'autre outil dont je vous ai parlé, c'est de définir voilà, les 3 choses les plus importantes de votre journée. En fait, elles vont découler de ça, elles vont être éclairées du coup par cette liste que vous avez hiérarchisée, structurée, et que maintenant vous planifiez dans l'agenda. Agenda, donc l'outil dont je vous parlais dans le Home Life précédent, qui va vous permettre là vraiment d'associer l'action avec la notion de temps, de journée, voire même d'horaire pour les choses qui peuvent être précisées comme ça. Donc cette to-do list, voilà, il ne faut pas en avoir peur, c'est un outil précieux, un outil vraiment utile à partir du moment où vous la construisez de façon judicieuse, de façon réfléchie. Donc
prendre le temps de regarder un peu ce qu'il y a dans cette to-do list, de vous poser les questions dont je viens de vous parler, et puis ensuite, voilà, de pouvoir faire le lien avec l'agenda. Donc comme à chaque fois, cet outil que je vous partage, vous voyez qu'il s'inscrit dans un système d'organisation globale. Ce système, pour moi, il est constitué de 5 grandes étapes, de 5 clés que je vous partage justement dans mon guide gratuit, 5 clés pour bien organiser votre quotidien. C'est vraiment ces 5 étapes, ces 5 clés que j'utilise en permanence dans mes accompagnements, dans les coachings que je fais en individuel. Donc en téléchargeant le guide, vous trouverez le lien sous la vidéo, vous allez pouvoir parcourir ces 5 étapes déjà, voir comment vous pouvez les mettre en œuvre, et puis voir ensuite, par rapport aux différents outils que je vous ai partagés dans la série de Home Live, comment ces outils s'intègrent du coup à ce système global. Parce qu'on se rappelle, la finalité, ce n'est pas d'utiliser l'outil pour utiliser l'outil. L'outil n'est pas la finalité. L'outil vous aide vraiment à atteindre votre objectif. Votre objectif, voilà, d'être plus sereine au quotidien, d'avoir des journées remplies de sens, des journées qui sont remplies de votre essentiel et qui sont désencombrées de l'inutile, de dégager du temps aussi pour ce qui est important pour vous, pour prendre soin de vous, faire des pauses, avoir du temps de qualité avec vos enfants pendant qu'ils sont encore jeunes, voilà, d'être vraiment là maintenant avec eux sur des temps de qualité et pouvoir accomplir les différentes activités qui sont également importantes pour vous par rapport à là où vous en êtes aujourd'hui dans votre vie, dans votre contexte personnel, professionnel ou familial. Donc voilà, tout ça demande à être réfléchi de façon un peu macro pour voir justement où sont ces essentiels, comment vous les identifiez et comment vous utilisez les stratégies et les outils que je vous partage, à la fois donc effectivement pour vous organiser, mais également pour garder l'énergie, remonter aussi votre confiance en vous. Voilà, ça c'est un point important. Il y a Florence, une de mes clientes que j'ai accompagnée récemment. Voilà, ça a vraiment été un des bénéfices de l'accompagnement, c'est de retrouver la confiance en elle. Donc, effectivement, on a travaillé sur des outils concrets, mais elle a repris cette confiance. La confiance, elle sait qu'elle est en capacité de le faire, qu'elle peut réussir justement sur ces différents projets. Et donc ça va la porter aussi pour envisager après encore d'autres choses et d'autres objectifs. Si vous avez trouvé de la valeur dans cette vidéo, je vous invite à liker, à la partager également à votre réseau. N'oubliez pas de vous abonner à mon compte Bien-être organisé et d'activer les notifications pour être informé de la parution des prochaines vidéos. Je vous souhaite une bonne fin de journée et je vous dis à bientôt. Au revoir.